Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Brisons le silence. La plupart du temps, dès que l'on parle de violence au sein des couples, elle est généralement associée aux coups et blessures. Cependant, la violence se manifeste sous plusieurs formes. Une d'elles nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Elle passe le plus souvent inaperçue. Il s'agit de la violence verbale. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Karidia Senka Dramé. Elle est psychologue et communicatrice, directrice de Perfect Communication. Bonsoir, chers invités, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Quel peut être l'impact psychologique sur la victime? Oui, c'est des impacts qui sont assez difficiles à cerner à l'œil nu. Mais quand une personne est contente, on le sait tout de suite. Quand une personne se pose beaucoup de questions, qu'elle est triste et qu'elle s'intériorise beaucoup, ça veut dire qu'elle a envie de résoudre beaucoup de problèmes qui sont soit liés aux violences qui se passent dans sa vie conjugale. Souvent, des adultes sont très occupés et ne prennent pas la peine de choisir les mots juste qu'il faut à l'endroit de leurs épouses ou de leurs époux. Tolérer par exemple 15 minutes des propos très désagréables avec plus de 40 injures que quelqu'un profère, quand vous allez tolérer, au bout de 15 minutes, la personne va vous dire maintenant comment on fait. Souvent en respirant, parce qu'elle s'est donné beaucoup de peine, elle s'est fait du mal en fait. Et psychologiquement, la personne qui profère des injures, qui profère de la violence verbale, se fait du mal aussi. Croit faire du mal à l'autre, mais se fait du mal d'abord. Donc, c'est souvent les personnes qui manquent de confiance en elles, qui veulent amener les autres aussi à manquer de confiance en eux et à détruire leur bien-être intérieur. Donc, voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne l'impact psychologique et comment est-ce que justement chacun doit se situer par rapport à cette parole qui blesse, qui dénigre, qui réduit l'estime de soi et qui fait que les gens n'arrivent plus à s'exprimer ou à s'affirmer. Donc, il y a un travail à faire pour pouvoir sortir de là sur le plan psychologique. Madame Senka, en tant que psychologue, vous recevez sûrement des cas de violence verbale. Parlez-nous d'un cas qui vous a vraiment marqué récemment. Il y avait une femme qui recevait de la violence de la part de son mari, mais qui arrivait en fait tout le temps à pleurer et à laisser passer. À un stade de l'évolution de leur relation, il s'est trouvé que le monsieur avait envie justement d'épouser une deuxième épouse. Souvent, beaucoup de femmes passent leur temps à pleurer, à pleurnicher, pensant que la pitié peut résoudre le problème de couple. Non, il faut bien argumenter, il faut se préparer à s'affirmer sans s'imposer. Il faut apprendre à dire sa part de vérité ou sa manière. Moi, j'ai compris cette situation comme ça et voilà comment je l'ai vécue, voilà comment je l'ai ressentie. Il fallait que j'intervienne pour que nous puissions clarifier les choses et favoriser justement que le monsieur accepte de donner des séances à madame pour qu'elle puisse faire un travail de développement personnel avant maintenant d'être au même niveau de débat pour que les gens puissent discuter beaucoup plus en égalité. Donc il y a un travail à faire et nous le faisons avec les couples. Comment est-ce que l'époux ou l'épouse qui est victime de violences verbales peut arriver à y faire face? Il y a des solutions dans la manière dont on dialogue. Lorsqu'on a bien préparé et paramétré ces mots et bien dire comment nous comptons mener notre dialogue à deux, on peut instaurer des moments de paix. À force de s'habituer à se parler dans la paix, on crée les conditions d'une paix durable. Il y a aussi l'amour. Tu sais que je t'aime? Ah, moi je t'aime bien, hein, je veux qu'on continue de s'entendre longtemps. Tout de suite, ça dénature avec la nature violente. C'est une nature apaisante. Ah, bon, ça peut être l'humour. Ah, tu sais, toutes les femmes sont les mamans des hommes. Hein. Donc, il faut que tu vois comment tu vas me prendre comme ta maman. Si tu me prends bien comme ta maman, je pourrais t'allaiter, je pourrais te faire téter. Tu sais que je suis gentille, non? Ce sont des propos humoristiques
une manière de vivre dans une situation où on apaise les choses. Mais ça s'apprend. On n'est pas avec des fois, mais il y a des gens qui arrivent effectivement à surmonter grâce justement à ces astuces. Merci bien, Madame Senka, pour ces éléments de réponse. Merci à vous. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous recevions pour cette émission de Brisons le silence Madame Karidia Senka Dramé. Elle est psychologue et communicatrice, directrice de Perfect Communication. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Si vous ou l'un de vos proches a un témoignage sur les violences basées sur le genre, vous pouvez nous contacter par WhatsApp au 77 60 79 63 ou envoyer vos témoignages par email à info@queenmafa.net. Brisons le silence pour que prennent fin les violences basées sur le genre.